Ces deux témoins-là, ils seront à Jérusalem. Ils vont prêcher la parole là-bas. Mais est-ce que Jérusalem est appelé dans un sens Et quelque part, spirituel? Abraham dit, ne vous en faites pas de ces Juifs. Ne vous occupez pas des Juifs. Parce que Dieu va travailler avec eux. Est-ce que Jérusalem est appelé un endroit spirituellement Sodome et Gomorrhe? Je ne sais pas. C'est toi qui vas me répondre, non? Parce que la Bible dit qu'il devait être dans Je ne vais pas discuter avec Branham. Branham a dit qu'ils vont mourir. Hein, on va les tuer dans un endroit spirituellement appelé Sodome et Gomorre. Voici ce que tu dis. Tu as commencé à vouloir me faire voir que ils vont mourir dans un endroit, c'est quelque chose de spirituel. Donc même leur mort serait spirituel. La Bible dit qu'ils seront dans un endroit appelé spirituellement Sodome et Gomorre, là où leur Seigneur fut crucifié. Ils vont mourir. Oui. Hein, dans un endroit appelé spirituellement Sodome et Gomorre. Où leur Seigneur était crucifié. Oui. Et Jérusalem, je pose la question, est-ce un endroit appelé spirituellement Sodome et Gomorre? La Bible dit ça. Tu veux que moi je dise quoi? La Bible dit ça, Branham dit ça. Tu veux que moi je dise quoi? J'aimerais juste préciser que est-ce que Jérusalem était appelé... Non, tu vas me faire dire quelque chose que la Bible ne dit pas, que Branham ne dit pas. Dans un endroit appelé spirituellement. Cela ne signifie pas que ces hommes-là seront spirituels. C'est l'endroit, on détermine bien l'endroit appelé Sodome et Gomorre. Mais pas les hommes. Ces hommes-là, ils seront là, ils vont mourir. Parce que si tu m'amènes ces hommes-là à devenir des esprits, alors qu'on dit qu'ils vont mourir, est-ce que l'esprit meurt? Tu comprends? Un esprit ne meurt pas. Mais comment est-ce que ces gens-là vont mourir dans l'esprit? Je ne comprends rien. Tu vois? Donc il faut bien ramener vos choses-là. Moi, je parle d'abord des mathématiques de Dieu. Les choses sont claires. Ces gens-là vont vivre sur la terre. Ce sont les hommes. Si Dieu va utiliser 5 fois cet esprit-là, et que la première fois, Élie, c'était un homme qui a vécu sur la terre. La deuxième fois, Élisée, c'était un homme qui a marché sur la terre. La troisième fois, Jean-Baptiste, c'était un homme qui a marché sur la terre. La quatrième fois, c'était Branham, un homme qui a marché sur la terre. Et que la cinquième fois, c'était un esprit. Je ne sais pas si c'était dans un arbre, ou si c'était dans l'eau, dans une voiture. Mais comment vous expliquez qu'ils ont dévoilé le 6e sceau? Ce n'est pas... Je suis en train de dire ceci. Je t'ai dit ici que, vous voyez, la question des doctrines, hein, j'aimerais que ça soit, que chacun suive. Mais on va prendre, je t'ai dit au début qu'on va prendre les grandes lignes. Parce que si tu veux que je puisse aller en profondeur, fais une émission avec moi pour que je puisse détailler ça là. Parce que ces choses ici ne sont pas de la blague. Ça nécessite un enseignement profond pour que quelqu'un comprenne. Ça, on prend les grandes lignes, c'est des grandes lignes. Mais quand il faut aller dans un enseignement, on va aller dans un enseignement pour que les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. Mais quand je ramène ça, je dis ceci. Je ne sais pas si, là, peut-être tu vas me dire qu'on a terminé. Continuez, je vous donne quelques minutes. Les mathématiques de Dieu sont justes. Quand tu es en train quand les gens sont en train de dire, c'est que toi, tu es en train de me montrer, de dire là, parlant de l'enlèvement, qui a déjà eu lieu, nous sommes dans le millénium. Moi, je vais te poser, parce que là, on va terminer. Peut-être prochainement, tu me ramènes ces questions-là, mes réponses-là. Je viens dans les mathématiques de Dieu. Quand est-ce que... Parce que le millénium, c'est un écart de temps. Tu ne vas pas me dire que le millénium, c'est l'éternel. Éternel. Mais je dis ceci. Le millénium, c'est un écart de temps. C'est un écart de temps. Dieu va prouver à l'homme que voici, tu as mangé de l'arbre et tu es mort le même jour. Tu n'as pas fait un jour devant moi, parce que devant Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Et dans le règne, là, Dieu va prouver à l'homme qu'il a vécu si Dieu est avec lui, il vit 1000 ans, s'il obéit à Dieu. S'il reste avec Dieu, si Dieu règne, il est son dominateur, alors 1000 ans. Mais quand est-ce que ce millénium avait-il commencé? Parce que Dieu, aujourd'hui, nous avons le plan de la rédemption mathématiquement. On peut dire, avec certitude, depuis que Dieu a donné les 70 semaines de Daniel, on peut lire avec certitude les jours, jusqu'au jour actuel. Nous pouvons compter les jours et comprendre dans quel jour nous sommes.
Quand est-ce que le millénium avait-il commencé? Donc vous cherchez une date précise de quand le millénium avait commencé? Oui, parce que ça doit commencer. Je vous pose une question par là de la date. Pensez-vous qu'un chrétien devrait plutôt demander une écriture de savoir quand quelque chose est accompli, ou bien demander la date de quand est-ce que la chose est accomplie? Non, attendez frère, attendez. L'enlèvement va avoir lieu. Dieu lui-même, il a créé des liminaires. Quand vous lisez dans la Genèse, il a créé les cieux et la terre, il a fini, il a créé ceci, il a créé cela, et il a créé les liminaires au ciel, pour, la Bible dit, pour marquer la différence des jours et des dates, des époques. Pour qu'on sache qu'aujourd'hui nous sommes lundi, il fallait que le soleil se lève. Il faut que la nuit tombe, pour qu'on sache que demain, aujourd'hui nous sommes mardi. Dieu lui-même calcule ça là, comme ça. Nous allons aller dans l'enlèvement. C'est les jours de notre départ où nous ne savons pas. Mais quand nous partons, c'est parce que, là tu ne l'as pas mentionné, on est en train de ramener cela au 28 février pour dire qu'il vient dans la nuée des gloires avec des myriades. Et que ce sont les saints. Et ces myriades-là, on est en train de les placer dans la venue de la nuée ici, la seconde venue de la nuée. Et si c'est ça, donc c'est une date. Donc, disons, je vais demander, est-ce que c'est le 28 février, à partir du 28 février 1963, que les milléniums avaient commencé? Ou est-ce qu'avant cela, les milléniums avaient commencé? Pasteur Rigobert, le frère Branham dit dans le 7e sceau que le 7e sceau met fin à l'introduction dans le millénium. Est-ce que vous savez quand est-ce que l'introduction a commencé? Le 7e sceau a commencé quand? Le frère Branham dit qu'il met la fin à l'introduction. Le 7e sceau a commencé quand? La question, je vous retourne. Ah, donc tu vois, c'est pourquoi je disais qu'il fallait que quelqu'un soit là pour me répondre. Pasteur Rigobert, vous avez parlé de l'enlèvement. Attendez, tu as posé une question, non? Tu as posé une question, tu veux sauter? Non, allez-y, allez-y. C'est pourquoi je te disais prochainement, il y a quelqu'un qui pourra me répondre aussi. Comme ça, on va bien marcher, parce que toi, tu es dans l'observation, comme tu l'as dit autrefois. Le 7e sceau a commencé quand? Frère Branham dit que ça met fin à l'introduction au millénium. Et alors, donc l'introduction avait déjà commencé? Ça met fin à l'introduction du millénium. Frère Branham dit que quand Christ vient, il vient avec tout. Même l'éternité, il vient avec tout. Mais cela ne signifie pas que c'est le même jour-là que tout commence, tout termine. Non. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a beaucoup d'écritures dans la Bible qui disent la même chose. Hein? Voici un enfant nous est né, un fils nous est donné. Peut-être qu'à cette époque-là, quand Esaïe parlait, peut-être les gens sont allés faire la doctrine pour dire, voici, il est déjà là. Le prophète a dit qu'il est là, il est là, il est là. C'est possible. Mais est-ce que l'enfant était né là? 800 ans après. C'est alors que cet homme-là, ce fils-là est venu. Mais le 7e sceau, qui est cette pierre de fête, la pierre de Daniel, qui vient mettre la fin à toute chose. Le frère Branham dit que c'est la fin des coupes, c'est la fin de toute chose. Donc il n'y a pas de processus, il n'y a pas de quelque chose qui a commencé, ça met fin à toute chose. Tu penses que pour nous les nations ici, Dieu va-t-il encore faire un autre travail pour nous? Frère, on me dit qu'en tant que ministre de l'évangile, je ne vois rien qui reste sinon le départ de l'épouse. Parlons de ce départ de l'épouse. Le frère Branham dit que l'enlèvement, et selon la Bible, l'enlèvement, Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5:2, dit que Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Et le frère Branham dit que ça sera un secret parce que l'enlèvement, la nuit, c'est les âges de l'Église. Et le frère Branham dit que comme Enoch était le 7e, l'enlèvement se passera dans le 7e âge de l'Église. Mais croyez-vous que les âges de l'Église continuent ou bien sont-ils terminés? Je vais te dire une chose, frère. N'allons pas aider Dieu dans l'accomplissement de sa parole. Non. Dieu, il n'a pas besoin d'interpréter sa parole, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il a dit que la lumière soit, il a dit que les arbres produisent des verdures, frère, que ça a pris du temps, et finalement, cela s'est accompli. N'allons pas le faire. Je crois ceci, que moi, personnellement, mon esprit ne vit plus la Odyssée. Suivez-moi bien. Je suis enlevé. Branham dit, Dieu est en train d'enlever son... Tu sais, il dit qu'il vient... Il introduit, nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Or, un âge, ce n'est pas un jour, c'est une période.
Nous sommes en train de vivre cela. Branham dit que Dieu est en train d'enlever son épouse. Nos esprits, moi, je vis au-delà. Mais ne t'en fais pas, je suis encore dans le corps ici. Exactement comme les enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient en Égypte. Ils vivaient dans la lumière en Égypte. Mais ne t'en fais pas, ils vivaient toujours dans l'esclavage des pharaons. Et Branham dit, attendez, je vais terminer. Branham dit ceci. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu a envoyé la Pentecôte. Branham dit que ce sont les arts. Ce sont les acomptes des bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Et cela ne signifie pas la rédemption complète. Branham dit, regardez Israël. Je vais le lire ici. Quand ils sont sortis de l'Égypte. Si tu me permets de le lire, s'il vous plaît. Dans les messages de la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Paragraphe du 30 mars 1954. Paragraphe 76, 76. Quand ils sont ressortis, Branham dit, il parle des enfants d'Israël. Quand ils sont ressortis, donc quand ils sont partis de l'Égypte, voilà, c'est ça. Je veux que vous le voyez. Alors qu'ils sortaient de l'autre côté, qu'ils se hissaient sur le rivage, en regardant derrière eux, ils ont vu tous ces vieux chefs de corvée qui les avaient battus, qui avaient tué certains d'entre eux. C'est comme les cancers, la cigarette, le tabac, le whisky et tous les restes qui rendent le jeune fou, qui les envoient à l'asile dans les hôpitaux, qui produisent dans ce monde une bande de névrosés et tout le reste. Quand ils ont regardé derrière eux et qu'ils ont vu toutes ces choses se débattre désespérément et qui mouraient dans la mer, frère, vous parlez d'une réunion, ils en ont eu une. Il continue. Quand les enfants d'Israël ont vu les chefs de corvée, bien qu'ils vivaient déjà là, à Goshen, quand ils ont vu les chefs de corvée mourir, ils ont chanté de l'autre côté. Branham dit, Moïse, cet homme plein de dignité, dès qu'il a vécu cette expérience, qu'il a vu tous ces chefs de corvée morts, alors il a su que toutes choses avaient disparu à jamais. Toutes ces choses qui les avaient contraints, battus, fouettés, c'était terminé. Il a levé les mains et il a chanté dans l'esprit. Oh là là, Branham dit, ça n'a jamais... Suivez-moi très bien ici. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Frère Branham dit, ça n'a jamais été typifié. Et ça ne le sera pas. Tant que nous n'arriverons pas là-haut dans la gloire. Quand tout fut achevé là, il chanta dans l'esprit. Et quand nos corps auront été rachetés, trois points de suspension. C'était un type du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte. Branham dit, cette histoire-là, ils ont chanté de l'autre côté. Ils ont traversé la mer. Ils ont chanté. Oh, merci Seigneur. Branham dit, ça n'a jamais été typifié. Ça ne le sera jamais jusqu'à ce que nos corps, mon corps ici, soit racheté. Il continue. C'était un type du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte quand nous avons traversé la mer. Et ils ont traversé la mer. Mais n'oubliez pas qu'ils avaient encore le désert. Ils avaient traversé la mer. Je vais terminer, c'est si important. Ils avaient traversé, parce qu'on essaie de ramener tout dans l'esprit. On oublie les corps. Mais sachez qu'à la croix, quand Jésus a dit tout est accompli, ce n'était pas seulement pour l'âme, les corps aussi. On dit qu'il y a deux choses. Le salut et la guérison du corps. Le salut de l'âme, je ne m'arrête pas seulement là, mon corps aussi a besoin de la rédemption. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Frère, on dit la guérison divine, c'est juste les arts pour faire voir que nos corps ici seront rachetés. Nos corps, les corps. Donc, ne me parle pas seulement de quelque chose de spirituel, les physiques aussi, j'en ai besoin. Branham dit, ce qu'ils ont vécu là-bas, c'était le type du Saint-Esprit. Il dit, nous avons traversé la mer. C'était un type de la Pentecôte. Et Moïse, dans l'antitype, ou dans les types, à ce moment-là, quand il traversait ça, il a chanté dans l'esprit. Celui-ci est venu le jour de la Pentecôte. Et quand le corps sera parfaitement racheté. Maintenant, notre âme est parfaitement rachetée. Nous le croyons. Notre âme est parfaitement rachetée. C'est vrai, elle ne peut périr, elle a la vie éternelle.
C'est ce que la Bible dit. Oh, je me sens bien. Remarquez pourquoi. Parce que je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. J'ancre cela, j'ancre simplement mon âme, je continue à marcher, et Satan siffle contre moi tant que tu voudras. Ça ne me dérange pas. Parce que Jésus-Christ, mes yeux ont commencé à faire des problèmes là. Ça ne me dérange pas parce que je sais en qui j'écris. Et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Branham dit, ça ne sera jamais... Et ils sont sortis de la mer. Mais frère Gilles, toi et moi, nous conviendrons que c'est maintenant le temps pour eux de combattre pour le terrain. Ils devraient combattre. Quand ils sont sortis de la mer, c'était maintenant le temps des combats qui commençaient. Quand ils étaient en Égypte, ils ne combattaient pas, tu sais. Ils étaient en esclavage. Mais quand ils sont sortis, ils ont été baptisés. Frère Branham dit que c'est le type de la Pentecôte, le Saint-Esprit. Quand Dieu met dans le Saint-Esprit, c'est maintenant les combats qui commencent. Et c'est comme ça que dans le désert, ils devraient combattre jusqu'à ce qu'ils déterminent tout, aller prendre possession de cela. Branham dit que ça n'a jamais été stupéfié. Il continue. Il dit ceci. Remarquez alors, quand nos corps seront rachetés, or nous savons la guérison divine maintenant qui en est une ombre, de même que c'était une ombre de la Pentecôte. Regardez ce qu'ils ont fait au temps de l'ombre du salut. Regardez, c'est là où il est en train de parler. Ils étreignirent les tranchants, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, donc ils ont combattu. Moi aussi. Donc, je vis dans la Odyssée, je combats encore. Tu vas pas me dire que Satan est lié, parce que toi et moi, il y a quelque part, il y a une haine. Même si tu me dis que c'est spirituellement, mais la haine, elle est spirituelle. Parlons de Satan lié. Le frère Branham dit que est-ce lié comme étant ligoté, parce que le frère Branham dit qu'il sera lié par les chaînes de circonstances. Quelles circonstances? Circonstances des milléniums. Pendant les milléniums, il n'y aura rien. Quel est le péché qui est lié à quand dans l'arche? Quelles sont les chaînes qui ont lié quand dans l'arche? Parce que dans l'arche, c'est lui qui représentait le péché. Oui, le frère Branham dit que c'était le type du millénium. Oui, mais quel était son impact dans l'arche? Qu'est-ce qu'il a fait dans l'arche? Il était là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas séduit. Il n'a pas amené quelqu'un à faire quelque chose. Il était lié par les circonstances. Oui. La même chose dans le millénium. Dans le millénium, il est lié par les chaînes des circonstances. Il ne fera rien. Il ne va pas m'amener moi à te haïr. Il ne va pas m'amener moi à aller à l'hôpital. Rien. Parce que c'est le règne. Donc n'allez pas mixer les choses pour faire voir qu'il est lié par les circonstances. Pendant que tu dis qu'il est lié par les chaînes des circonstances, tu es en train de pouvoir haïr quelqu'un d'autre là. Même si tu disais que vous les voyez dans la chair et tout cela. D'accord, mais ton esprit à toi, est-ce que tu es vraiment sûr que quand tu marches sur la route là-bas, même si tu as le Saint-Esprit jusqu'au chevet, une bonne femme qui est devant toi, tu ne l'envies pas? Non. Alors, qu'est-ce que nous disons? Pasteur Rigobert, le frère Branham, je pense que le temps est vraiment parti. Nous aurons peut-être l'occasion de faire une autre émission, une deuxième. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous nous arrêtons là. On s'arrête là? On va te parler, les gens vont te dire, oh, mais quand ça devient bien, maintenant, comment ça arrive? Je pense que nous leur avons donné un goût pour continuer prochainement. Nous avions fait 1 heure. J'ai dit ceci, peut-être pour terminer, si tu me dis un mot. Ce sont des vieilles choses qui ont commencé, qui ont terminé. Ce sont des pressions qui se donnent sur les gens. Je te dis, tu verras la fin de ça. Moi, je te dis, tu verras la fin. On a vécu dans ces messages, on a cru ces messages. Moi, je suis de la 2e génération de ces messages. On en a vu. C'est venu, c'est parti. On a entendu des citations, des drôles citations, qui n'existaient pas. C'est venu, c'est parti. Mais sache que même devant William Branham, des gens sont venus qui les considéraient comme Jésus-Christ. Ils ont amené les Écritures à William Branham. Branham dit qu'ils ont commencé à me montrer les Écritures. Mais le Saint-Esprit les a condamnés. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des Écritures. Mais ramenons tout cela dans les mathématiques de Dieu. N'oubliez pas qu'il y a les 70 semaines de Daniel. Quelque part, ça doit commencer. 1000 ans, c'est le temps. Donc nous devons commencer
ça a commencé quelque part, ça finit quelque part. Si on me met moi dans le millénium quelque part, je me demande... Je vous donne le frère Branham dit que le millénium est aussi en rapport avec les 7 millénaires. Parce que dans la citation ici, Apocalypse chapitre 2, il dit que Dieu a travaillé 6 jours, le 7e il s'est reposé. Le monde durera 6000 ans, le 7e millénaire sera le millénium. Et nous sommes aujourd'hui dans le 7e millénaire. Je dis Amen. Je dis Amen. Je vais te ramener la même question, frère. Si tu étais prédicateur, tu allais comprendre ce que je dis et tu vas comprendre parce que tu es chrétien. Et je crois que tous les frères vont comprendre. Je vais poser une question, tu vas me répondre. Dieu a dit à Abraham, ton peuple va séjourner dans un pays étranger pendant combien de temps? 400 ans. 400 ans. La Bible dit, quand Pharaon est allé, Moïse est allé chez Pharaon, et que il leur a dit, partez, allez-y. Quand il partait, la Bible dit, le nombre des jours des enfants d'Israël était de 430 ans. Veux-tu me dire que Dieu a-t-il menti? Donc vous voulez dire que nous avons une prolongation? Non, s'il vous plaît. Dieu a-t-il menti? Parce que Dieu avait dit à Abraham 400 ans. Mais les 30 ans supplémentaires, Israël était encore en Égypte. Voulez-vous dire Ce n'est pas fini. Je vais terminer. Je vais encore ajouter. Dieu a dit à Enoch, il lui a dit, entre dans l'arche, en Noé, entre dans l'arche, et demain, la pluie va tomber. La pluie est-elle tombée le même jour? Non. Le deuxième jour, Branham dit, il était là. Et les moqueurs sont venus. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième, septième jour, c'est alors que la pluie est tombée. Dieu a-t-il menti à Enoch? Voulez-vous dire qu'il y a une prolongation? Attendez. Moi, je suis en train de dire ça. Parce que tu dis que nous sommes dans ça, donc la chose devrait se passer. C'est ce que les enfants, c'est ce que tu dis là, c'est exactement ce que Jonas a dit à Dieu. Jonas, quand Dieu l'a envoyé à Ninive, vas-y, quand tu vas prophétiser, ça va partir. Tu sais qu'il est allé sous un arbre pour demander la mort, Seigneur, mais tu m'as dit, ça va aller, mais ce n'est pas allé comment? Branham dit, 50 ans après, c'est alors que la prophétie de Jonas est arrivée. Le jour devait être abrégé. Comment est-ce que vous semblez parler d'une certaine prolongation? Parce que les jours devaient être abrégés pour les élus. C'est toi qui dis que les jours seront abrégés à ta manière. Ça devrait abréger quand? Le frère Branham dit que ces jours devaient être abrégés pour les élus. Et alors? Mais le millénium est par rapport aussi avec le 7e. Je pose la question, mon frère. Hein? Ce sont nos âmes. Je ne pense pas que nous sommes dans la politique. Nous ne sommes pas dans les finances, dans l'économie. Ce sont nos âmes, c'est cher. Dieu a versé son sang à cause de nous. N'allons pas aider Dieu à faire quelque chose. Tu penses vraiment que quand Branham dit que les milléniums, le 7e millénaire, nous sommes déjà, donc le premier jour là, quand nous sommes là, c'est pourquoi je te ramène à d'autres choses dans la Bible qui dit, les enfants d'Israël par exemple, Dieu a dit 400 ans, mais la sortie c'était 430 ans. Dieu a dit à Jonas, à Enoch, à Noé, demain, mais après 7 jours, la chose est arrivée. Dieu a dit à Jonas, quand tu vas terminer la prophétie, quelque chose va arriver. Mais 50 ans après même le départ de Jonas. N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Qu'en est-il du millénium type des fêtes des tabernacles? Parce que le millénium était le type du 7e jour, qui est le 7e âge de l'Église. Et le frère Branham dit que dans le 7e âge de l'Église, nous adorons sur les fêtes des tabernacles. Explique-toi d'abord, comme ça je vais comprendre ce que toi tu dis. Le frère Branham est en train de dire ici... J'ai dit, suis-moi bien, explique-toi d'abord, parce que ça, moi, j'ai lu ça, je connais ça aussi. Toi, explique-toi d'abord, parce que tu me demandes moi par rapport à ça. Voilà. Sinon, on pouvait s'arrêter à ce que Branham a dit. Mais comme tu me demandes à moi, toi, tu t'expliques d'abord ce que tu comprends là-dessus, et moi, je te dirai quoi. Selon la citation qui est dans Demeure future, le frère Branham dit que les 7 fêtes étaient types des 7 âges de l'Église. Et que la 7e fête, qui était la fête des tabernacles, était le type du 7e jour, qui est le 7e âge de l'Église. Et le frère Branham dit que dans le millénium, nous serons à nouveau sur la fête des tabernacles. C'est quoi la fête des tabernacles? La fête des tabernacles... Ça concernait quoi? Ça concernait l'âge, le dernier âge de l'Église, qui est l'âge de la Odyssée. D'accord, ça c'est bien, ça c'est dans les grandes lignes. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la fête des tabernacles? Dans la fête des tabernacles, les enfants d'Israël sortaient pour aller habiter dans des tentes, qui est le type du millénium.
C'est-à-dire quoi? Que nous allons habiter dans les temps, dans le millénium. C'est ce que j'aimerais que vous ameniez à expliquer. Expliquer? Je pense, comme tu l'as dit, hein, si tu veux que nous puissions entrer dans les profondeurs, donne-moi le temps, alors qu'on entre dans la profondeur. Hein? Parce que, comme c'est une explication, alors tu auras ça. Ce n'est pas moi qui vais expliquer, je vais te prendre ce que le prophète dit. Alors quand tu es en train d'abréger les choses, hein, prenons ça, que c'est le type de tabernacle. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai beaucoup apprécié ce temps que nous avions passé ensemble. Merci pour votre intervention. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Qui vous bénisse aussi, mon frère. À tous les frères que je pourrais, à qui je m'adresse là, je ne pense pas que la parole de Dieu est venue pour se battre. Hein, nous ne sommes pas pour nous battre. Mais il est vrai, il est certain que quand des gens embrassent une doctrine, frère, on me dit qu'il y aura toujours un peu de différence ici. Mais pas dans les grandes lignes. Hein? Pas dans... Il y aura des petites différences. Toi, tu vois, un peu comme ça, courbons la tête, levons la tête. Mais pas dans les grandes lignes. Pas dans les grandes lignes comme venir me montrer notre Dieu. Non. Ça, non. Pas dans les grandes lignes pour le plan de ma rédemption. Non. J'en ai besoin, frère Gilles. Moi, personnellement, j'en ai besoin. J'ai le Saint-Esprit. À moins que quelqu'un vienne me dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Même si lui me dit que je n'ai pas le Saint-Esprit, je sais que j'ai le Saint-Esprit en moi. Parce que ma vie me dit que j'ai le Saint-Esprit. Mais mon corps ici, comme les enfants d'Israël dans le désert, ils ont traversé la mer, ils ont jubilé. Mais ils avaient encore intérêt à faire, à combattre. Moi aussi, Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Et le royaume que les gens disent là, le royaume est venu aujourd'hui. Et le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit a été envoyé. C'est à la Pentecôte. Il y a 2000 ans que le Saint-Esprit habite dans les gens. Et frère, on me dit que Dieu, Jésus, a toujours été le roi. Mais quand il vient au millénium, il vient pour régner, pour montrer à l'homme ce qu'il a fait. Et moi, je serai avec lui comme reine. Et moi, je jugerai les gens à qui je parlerai. Peut-être ce que je dis aussi ici sera un jugement pour quelqu'un. Parce qu'il n'aura pas cru ce que Dieu a fait aujourd'hui dans ces temps-ci. Merci beaucoup, pasteur. Le temps est très précieux. Au même moment, j'aimerais remercier mon précieux frère Paulin Kalenga qui est derrière votre caméra aujourd'hui. C'était la voix des grandes eaux. Nous avons parlé sur la nuée de 63 par rapport à la venue du Seigneur et au règne du millénium. Et peut-être que prochainement, nous aurons encore la chance de continuer. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui et à plus tard. Bye bye. Tu es riche en miséricorde, Jésus mon sauveur.